Bonsoir à tous, c'est Gauthier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de Fate, la saga Wings. C'est parti! Je n'ai quasiment jamais regardé d'épisode des Wings quand j'étais petit, c'était un dessin animé qui ne m'intéresse pas, alors quand Netflix a annoncé qu'ils allaient faire une série basée dessus, je m'en foutais un peu. Et puis, quand le trailer est sorti, je me suis permis de le regarder, et puis après j'ai vu les gens sur Twitter en parler en disant que c'était une catastrophe, que ça ne représentait pas du tout le dessin animé d'origine, que c'était une très mauvaise adaptation. Et bah pour le coup, ouais, c'est nul. Mais pas pour la raison que vous pensez. Donc déjà, avant de commencer, Fate, la saga Wings, nous raconte l'histoire de Bloom, une changeling qui arrive dans le monde des fées au lycée d'Alphea, où elle va découvrir la magie et avoir quelques péripéties. Et du coup, comme je disais, oui, la série est nulle pour pas mal de choses. Déjà, les acteurs ne sont pas au top, c'est leur première expérience en tant qu'acteur. Le doublage est un peu à la ramasse, voilà, les scènes qui sont carrément molles, où les acteurs n'y sont pas, mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir vu les circonstances actuelles? Le scénario est soit trop long, soit trop vite. Le rythme de la série est très hasardeux, des fois l'intrigue avance beaucoup, des fois l'intrigue avance beaucoup trop peu, sans parler d'un scénario qui est un très gros bordel, mais ça, j'ai dit que je ne spoilerai pas. Et pourtant, je vous conseille d'aller regarder cette série. D'ailleurs, quand une série est nulle, je vous conseille de la regarder pour comprendre pourquoi une œuvre est nulle. Pour juger une œuvre qu'on trouve bien, il faut trouver ce qui est nul avant de savoir pourquoi ça c'est nul et pourquoi ça c'est bien. Et honnêtement, la série se laisse regarder pour deux choses. La première, c'est les décors. Les décors sont tous sublimes. À certains moments, ça respire le fond vert et le studio. Mais en soi, les décors sont sublimes et sont assez proches du dessin animé. Et ensuite, les effets spéciaux sont vraiment classe et ils sont vraiment réussis pour une série Netflix, pas comme d'autres séries Netflix où il y a très peu d'effets spéciaux et qui sont assez foirés d'habitude. Donc c'est un bon point. Il va falloir qu'on parle de l'adaptation parce que oui, c'est une très mauvaise adaptation du dessin animé. Ça ne reprend pas les personnages, ça reprend très peu que l'histoire et ça reprend en fait presque rien des Wings à part l'univers. Ce qui est assez dommage, mais comme je vous l'ai dit, moi les Wings, je m'en fous un peu. Et dans une autre mesure, ça me rappelle le film Death Note de Netflix, a aussi été très critiqué parce que c'est une très mauvaise adaptation, mais le film reste regardable car si l'on oublie que c'est une adaptation du manga Death Note, et le film reste quand même assez sympa et se laisse regarder. Et pour les Wings, c'est pareil, si on oublie que c'est une adaptation des Wings, ça se laisse regarder juste pour les décors, pour les effets spéciaux, et aussi un point important, la musique, parce que la musique est vachement importante dans la série, et arrive à rendre certains moments touchants, avec plus de suspense, etc. Donc mine de rien, je vous conseille la série, si vous voulez regarder une très belle série. Du coup, je vous conseille pas la série si vous étiez fan des Wings quand vous étiez petite. Et si vous voulez regarder une série en général assez rapide, il y a plein d'autres choses qui existent. Mais si vous êtes quelqu'un de curieux qui souhaite voir à quel point la série est nulle, ou juste voir une très belle série visuellement, je vous conseille de regarder les Wings. Voilà, c'est tout. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À me suivre sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, TikTok. Voilà, sur ce, c'était Gauthier. À la prochaine, salut!